Il est difficile d'imaginer Bruce Willis autrement qu'en héros d'action. Contrairement aux figures plus grandes que nature de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, Willis était un choix improbable pour le rôle de John McClane dans Die Hard. Pourtant, son charme d'homme ordinaire et son esprit vif ont fait de lui une figure adorée de l'histoire du cinéma. En 2022, à l'âge de 67 ans, Willis a annoncé sa retraite, une décision qui a semblé prématurée. Il avait autrefois exprimé le souhait de prendre sa retraite avec élégance et de garder ses performances réalistes malgré les défis personnels. Malheureusement, sa retraite semblait moins sous son contrôle, ses dernières performances n'étant pas à la hauteur de ses propres normes élevées. Malgré ces difficultés, l'héritage de Bruce Willis en tant qu'acteur emblématique reste intact. Cependant, son parcours a été semé d'embûches et sa situation continue de se détériorer année après année. Explorons les moments poignants de sa vie. Il a combattu un bégaiement. Bruce Willis a lutté contre un bégaiement pendant son enfance, un détail qui peut surprendre étant donné son impact dans les films d'action, souvent pas réputés pour leur dialogue. Sa révélation sur le dépassement de ce défi était à la fois inattendue et émouvante. Lors du gala de collecte de fonds de l'American Institute for Stuttering, où il a été honoré, Willis a prononcé un discours émouvant sur la façon dont le jeu d'acteur l'a aidé à apprendre à parler et les moqueries qu'il a subies enfant. Il a commencé à bégayer à l'âge de 6 ans et parce qu'il avait du mal à communiquer avec sa famille et ses amis, il se mettait à s'agiter sauvagement. La biographie non autorisée Bruce Willis, The Unauthorized Biography de John Parker note que Willis pouvait mettre jusqu'à 3 minutes pour formuler une phrase. Au lycée, il était souvent ridiculisé lors des discours et prenait le rôle du clown de la classe pour s'intégrer. Dans un retournement digne d'Hollywood, Willis a commencé à gérer son trouble de la parole grâce au théâtre. Il a expérimenté le jeu d'acteur à son école et au YMCA local, découvrant qu'il pouvait contrôler son bégaiement en jouant un personnage sur scène, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Il a cherché une aide professionnelle après qu'un professeur de théâtre au Montclair State College l'a encouragé à voir un orthophoniste. Bruce Willis, Overcoming Adversity, de Sandy Asirvatham, révèle que Willis a été réticent à discuter de son trouble de la parole avec les médias, trouvant les souvenirs trop douloureux à revisiter. Sa triste séparation avec l'actrice Demi Moore. Bruce Willis et Demi Moore étaient autrefois l'un des couples les plus en vue d'Hollywood. Ils se sont rencontrés lors d'une première de film en 1987 et le cavalier de Moore pour l'événement, Emilio Estevez, est devenu jaloux de la façon dont Willis la regardait. Ils se sont mariés la même année lors d'une cérémonie célébrée par le chanteur Little Richard. Ce fut le début d'une romance qui les a portés pendant 20 ans ensemble et leur a donné 3 enfants, mais tout s'est terminé en 2000. Dans son autobiographie de 2019, Inside Out, Moore a écrit que leur mariage est devenu tendu en raison de différences philosophiques. Nous avons eu une passion fulgurante et abrégée qui s'est transformée en une famille complète, tout cela dès notre toute première année, a-t-elle écrit. Quand la réalité s'est installée, je ne sais pas si nous nous connaissions vraiment. Je pense que dès le départ, nous étions plus passionnés par le fait d'avoir des enfants que par le fait d'être mariés. Moore était une mère active avec une carrière réussie, et Willis aspirait à une dynamique plus traditionnelle, où il serait le soutien de famille et Moore resterait à la maison avec leurs enfants. Leurs points de vue se sont heurtés lorsque Moore s'est vu offrir un rôle dans un film qui l'aurait éloigné de la maison. Pendant ce temps, Willis devait être en Europe pour le tournage de son film Hudson Hawk. Désirant peut-être plus de stabilité à la maison, il lui a dit qu'il ne voulait plus être marié. Cependant, elle attribue également sa demande de divorce à un désir de plus de liberté. Willis a ajouté des détails lors d'une interview en 2000, soulignant comment leur célébrité était un énorme facteur de stress dans leur relation. Il est difficile pour n'importe quel couple de maintenir son mariage intact dans les meilleures circonstances, et notre mariage était sous une énorme loupe tout le temps, a-t-il déclaré. Donc,
cela a peut-être été un peu plus difficile pour nous. Heureusement, ils ont réussi à coéduquer leurs enfants et à rester proches même à travers leurs relations ultérieures, mais le divorce a certainement été bouleversant. Accusations d'abus d'alcool et autres problèmes juridiques. En 1986, Bruce Willis était l'égérie des couleurs au vin de Seagram. À cette époque, il était principalement reconnu pour son rôle dans Clair de lune avec Die Hard, encore à plusieurs mois de sa sortie. Il a gagné entre 5 et 7 millions de dollars pour son endorsement et est apparu dans des publicités mettant en avant ses talents de chanteur. Cependant, son association avec Seagram s'est brusquement terminée après son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Suite à cette arrestation, il a été licencié par Seagram lorsqu'il est apparu qu'il avait cherché à se faire soigner pour abus d'alcool, comme mentionné dans The Advertising Age, Encyclopedia of Advertising. Néanmoins, Willis a choisi de quitter volontairement le programme pour poursuivre la sobriété et a ensuite rejoint les Alcooliques Anonymes. Lors d'une interview en 2013, Willis a partagé qu'il se sentait à nouveau à l'aise de boire une fois qu'il a réalisé qu'il n'allait pas laisser l'alcool le faire dévier du quai de la vie, comme il l'a dit. Bien qu'il ne consomme plus de couleurs au vin, il a admis apprécier un verre de vin avec ses repas. Cet incident n'était pas le seul problème juridique de Willis. Le 26 mai 1987, il a été arrêté à son domicile et accusé de coups et blessures sur un policier après que des voisins se soient plaints d'une fête bruyante qu'il organisait. Les charges ont été abandonnées après que Willis ait accepté de présenter des excuses à ses voisins. Sa fille a également lutté contre l'abus d'alcool. La fille de Bruce Willis, Rumeur Willis, a elle aussi affronté ses propres problèmes avec l'alcool, un défi difficile à supporter pour tout parent. Dans une interview en direct sur Instagram en 2021 avec American Addiction Centers, Rumeur a révélé qu'elle utilisait l'alcool pour devenir ce qu'elle croyait être la meilleure version d'elle-même. Elle s'est engagée à participer à Janvier sobre pour rompre son habitude de boire, ce qui a finalement conduit à une période de sobriété de 5 ans. Janvier sobre, également connu sous le nom de Dry January, est une initiative de santé publique lancée en 2013 par l'organisation britannique à but non lucratif Alcohol for Change pour encourager les gens à s'abstenir de consommer de l'alcool pendant un mois. Rumeur n'attribue pas ses problèmes à son éducation ou à la célébrité de ses parents, bien que Bruce Willis et Demi Moore aient tous deux eu leurs propres problèmes de sobriété. Dans ses mémoires Inside Out, Moore a raconté un incident où elle a eu une crise après avoir consommé du protoxyde d'azote et du cannabis synthétique lors d'une fête, ce qui a profondément effrayé Rumeur. Suite à cet incident, Rumeur et ses sœurs ont coupé toute communication avec leur mère pendant 3 ans. Voir sa mère rechuter dans la toxicomanie a été particulièrement éprouvant pour Rumeur, car cela faisait écho à ses propres luttes. Son frère est mort d'un cancer. En 2001, Willis répétait la pièce de Sam Shepard True West dans l'Idaho lorsqu'il a appris le diagnostic de cancer du pancréas de son frère cadet. Il a ensuite fait des allers-retours entre l'Idaho et la maison de Robert Willis dans le Massachusetts. À l'époque, il est rapporté que Willis a pris une pause dans sa carrière d'acteur pour s'occuper de son frère et lui a acheté une maison. Robert est décédé seulement 6 semaines plus tard et la diffusion nationale de True West lui a été dédiée. Cet événement a été éprouvant pour Bruce, qui a cité son frère dans le journal. Il a dit « Regarde, ça ne me fait pas peur. J'accepte cela et je sais que vous allez être en deuil, mais ne pleurez pas trop fort », a déclaré Bruce à propos de Robert. Pour Bruce, cette expérience de la perte a également été transformative. « C'est un bon message pour les gens. Profitez de la vie, vous savez, » a-t-il ajouté. Je me souviens d'un dicton qui était très populaire quand j'étais enfant. Économisez pour les jours de pluie. Je pense qu'il pleut en ce moment. Je pense que vous ne devriez jamais remettre le bonheur à plus tard. Selon une source fiable, Willis a fait appel à un médium 1 an plus tard pour contacter son frère dans l'au-delà. Willis a dit que le médium a commencé à parler avec la voix de son frère et a juré de sa manière. L'expérience a fait pleurer Willis et a changé ses vues sur l'au-delà.
Les larmes ont coulé sur mon visage, et maintenant je sais que l'interrupteur n'est pas éteint, qu'il y a une vie après la mort. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais j'y crois, a-t-il déclaré. Il a rencontré de nombreux accidents sur les plateaux de tournage, bien que Die Hard ait cimenté Bruce Willis comme une icône de Hollywood. Le film de 1988 a également eu un impact significatif sur lui. Lors d'une interview en 2007, Willis a brièvement mentionné les effets des séquences d'action intenses du film. Lorsqu'on lui a demandé quelle était son habitude la plus désagréable, Willis a révélé « En raison d'un accident sur le premier Die Hard, je souffre d'une perte auditive partielle aux 2/3 de l'oreille gauche, et j'ai tendance à dire « Quoi ?» Le film est réputé pour ses explosions authentiques. Le directeur de la photographie Jean Debon a expliqué « La seule qui est tournée sur une miniature est le sommet du bâtiment. » Il a ajouté que beaucoup d'autres explosions dans le film étaient réelles. Par exemple, la scène où la police arrive avec un véhicule et où les sbires de Hans Gruber tirent avec des lance-roquettes impliquait de véritables explosions. La fille aînée de Willis, Rumeur Willis, a donné plus de détails sur la situation, notant que sa surdité partielle contribue à son comportement réservé lors des interviews. Elle a expliqué « Je pense qu'une partie du problème est qu'il ne peut parfois pas entendre, parce qu'il a tiré avec une arme à feu près de son oreille quand il faisait Die Hard, il y a longtemps. » Elle a également mentionné qu'à la maison, il a parfois du mal à suivre les conversations, disant « Si mes sœurs et moi nous réunissons et qu'il est à table avec nous et que nous commençons à parler de mode et autre chose, le pauvre gars. » Bruce Willis a également été blessé lors du tournage du film d'action de 2003, Les larmes du soleil, qui mettait en vedette Monica Bellucci et Cole Hauser et se déroulait au Nigeria. En tant que lieutenant A.K. Waters, Willis devait sauver un médecin et plusieurs réfugiés. Pendant le tournage, Willis a été frappé au front par un projectile non spécifié lors d'une cascade au milieu des effets pyrotechniques. Les blessures étaient suffisamment graves pour que Willis intente un procès contre Revolution Studios, alléguant une douleur mentale, physique et émotionnelle extrême, suite à l'accident sur le plateau, selon des documents juridiques obtenus. Le procès affirmait que l'équipe des effets spéciaux n'avait pas pris les mesures de sécurité adéquates, obligeant Willis à consulter des médecins et à engager des professionnels de santé. Les détails du procès, y compris le montant de la compensation financière recherchée, ont été en grande partie gardés confidentiels, mais il était clair que le problème restait non résolu et que Willis aurait besoin de soins médicaux continus, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires. La série d'échecs du star de cinéma, le flop au box-office de 1991, Hudson Hawk, était en contraste frappant avec ce qui avait établi Bruce Willis en tant que mégastar. Willis a investi beaucoup d'efforts dans le film, qui est le seul à porter son crédit en tant que scénariste. Dans une interview, le scénariste Stephen E. de Souza a révélé que Willis a pris le contrôle de tout le film et a commencé à réécrire le scénario. Le film était également basé sur une idée que Willis avait développée pendant 12 ans. Les médias ont dépeint Willis pendant cette période comme une personnalité dominante, ce qui aurait rendu la production difficile. Un membre anonyme de l'équipe a affirmé que la forte présence de Willis sur le plateau avait entraîné des conflits avec le réalisateur Michael Lehmann. Le film tentait de mélanger la comédie burlesque avec l'action, mais il n'a pas réussi à captiver de nombreux spectateurs, ne rapportant que 17 millions de dollars contre un budget de 70 millions de dollars. Une scène particulièrement mémorable montre le personnage de Willis, Hudson Hawk, traversant le pont de Brooklyn sur un lit d'hôpital en criant « 1-800, I'm gonna f***ing die ». Willis avait beaucoup misé sur ce projet, l'utilisant pour montrer ses talents comiques qui avaient été principalement limités à son émission télévisée à succès Clair de lune. La comédie, mettant en scène Willis en tant que détenu récemment libéré, a été mal reçue, obtenant seulement 33% sur Rotten Tomatoes et incitant de nombreux articles à essayer de trouver des qualités rédemptrices dans le film.
L'échec du film a peut-être affecté la confiance de Willis, le conduisant par la suite à se concentrer sur des films d'action plus conventionnels. L'échec de Hudson Hawk a marqué le début d'une série de flops pour Willis, faisant passer son statut de chouchou de Hollywood à quelqu'un qui se reposait sur la renommée résiduelle de Die Hard. Son ex-femme, Demi Moore, a souligné ce déclin avec humour lors de son Comedy Central Roast. Elle a plaisanté. Après notre divorce, il a dit qu'il considérait la fin de notre mariage comme son plus grand échec. Mais Bruce, ne sois pas si dur avec toi-même, tu as eu des échecs bien plus grands. Elle a poursuivi. Je veux dire Planet Hollywood, Hudson Hawk, Striking Distance, faire campagne pour Michael Dukakis, refuser le rôle de George Clooney dans Ocean's 11 pour te concentrer sur l'harmonica. Clairement, aucun coup n'a été épargné. Il n'a jamais remporté de prix majeur pour ses films. Il peut être surprenant de savoir que Bruce Willis, un nom si connu à Hollywood, n'a jamais remporté d'Oscar ni de Golden Globe pour son travail cinématographique. Ses récompenses les plus notables sont 2 Primetime Emmy, un pour son rôle dans la série Clair de Lune et un autre pour son apparition en tant qu'invité dans Friends. Selon sa page IMDb, il a reçu une nomination et un prix Golden Globe, mais ceux-ci étaient principalement pour son travail sur Clair de Lune. Ce manque de distinction majeure est étonnant compte tenu de son impressionnante filmographie. Willis a eu un rôle mémorable dans Pulp Fiction, un film qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film et a remporté la Palme d'Or à Cannes, comme le mentionne sa page IMDb. Il a également joué dans Sixième Sens de M. Night Shyamalan, qui a reçu 6 nominations aux Oscars. En outre, il est apparu dans des films acclamés par la critique comme L'Armée des 12 singes et Moonrise Kingdom. Dans une interview, Willis a exprimé qu'il n'avait jamais envisagé de gagner un Oscar et ne se préoccupait pas du manque de reconnaissance. Décrivant une nomination aux Oscars comme « fantaisiste », il a déclaré « On ne gagne pas un Oscar pour une comédie et on ne l'obtient pas pour avoir tiré sur des gens. » Il était en désaccord avec un ancien collègue. Bruce Willis a d'abord gagné en notoriété grâce à son rôle de David Addison dans la populaire série télévisée des années 1980, Clair de Lune. Il jouait aux côtés de Sybil Shepherd, qui incarnait son intérêt amoureux, Maddie Hayes. La tension à l'écran entre les deux personnages en a fait des exemples précoces du trope romantique du « vont-ils ou ne vont-ils pas ». Cependant, leur relation en dehors de l'écran était apparemment tendue. L'acteur Curtis Armstrong a révélé que Willis et Shepherd ne pouvaient pas se supporter, au point que des doublures corporelles étaient utilisées pour les séparer et qu'ils évitaient le contact visuel. Les raisons de leur conflit restent floues. Armstrong mentionne dans son livre Revenge of the Nerd que Willis avait admis une erreur dans sa relation précoce avec Shepherd, ce que Armstrong a interprété comme une liaison. De plus, la montée en popularité de Willis, notamment après la sortie de Die Hard au cours de la 4e saison de Clair de Lune, pourrait avoir contribué à la tension entre eux. Shepherd a ensuite fait référence avec humour à leur relation tendue lors du roast de Willis sur Comedy Central, en notant que les deux ne s'étaient pas parlé depuis 30 ans. Son effort pour débuter à Broadway est un échec. En 2015, Bruce Willis a fait ses débuts à Broadway, marquant une étape importante dans sa carrière. Malgré son expérience antérieure sur scène, y compris dans des productions comme True West, c'était sa première apparition sur la grande voix blanche. Malheureusement pour Willis, les critiques ont été sévères. Il a joué le rôle principal de l'auteur Paul Sheldon dans l'adaptation scénique du roman Misery de Stephen King. La pièce, censée être un thriller, tourne autour de Sheldon, captif d'une fan obsédée qui doit réécrire son roman pour survivre. Les critiques ont jugé que Willis manquait de l'intensité et de l'énergie nécessaires pour le rôle. Entertainment Weekly a qualifié sa performance de plate et passive, tandis que The Hollywood Reporter l'a trouvé désengagé et The New York Times l'a jugé vide. De plus, Willis a été critiqué pour avoir utilisé un oreillette pour recevoir ses répliques pendant les avant-premières de la pièce.
Cela est survenu après son éviction présumée du film Calf Society de Woody Allen pour avoir eu du mal à mémoriser ses répliques, le diagnostic d'aphasie de Bruce Willis et sa retraite de la comédie. Le 30 mars 2022, la famille de Bruce Willis a fait une annonce surprenante concernant la santé et la carrière de l'acteur. Notre cher Bruce rencontre des problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué avec une aphasie, ce qui affecte ses capacités cognitives, a écrit son ex-femme Demi Moore sur Instagram. Elle a ajouté « Bruce se retire de la carrière qui a tant compté pour lui ». L'aphasie altère la capacité d'une personne à comprendre ou à produire le langage écrit et parlé. Les personnes touchées peuvent avoir du mal à parler de manière cohérente et ne pas comprendre pleinement ce que les autres disent. Bien qu'il n'existe pas de cure pour l'aphasie, des approches thérapeutiques, telles que des exercices de lecture ou d'écriture et des thérapies de communication, peuvent aider à gérer certains symptômes. Pour Willis, qui a construit une carrière basée sur le jeu d'acteur et la communication, ce diagnostic représente un défi considérable. Malgré cette nouvelle sombre, le dernier message de Moore sur Instagram portait un ton plein d'espoir. Comme Bruce le dit toujours, « Vivez pleinement, et ensemble, nous prévoyons de le faire ». Bien que le public ait pu être surpris par la retraite de Willis en raison de l'aphasie, certains membres de l'industrie cinématographique avaient observé des signes suggérant son état. Le réalisateur Mike Burns, qui a travaillé avec Willis sur Out of Death en 2020, a demandé à l'auteur du film de réduire les dialogues de l'acteur et de diminuer la taille de son rôle. Burns n'a pas révélé la raison de ces ajustements à l'époque. La même année, Willis a filmé Hard Kill, un film d'action dans lequel il partageait l'affiche avec Lala Kent de Vanderpump Rules. Kent a raconté un incident troublant où Willis aurait apparemment échoué à livrer une réplique avant de tirer une balle à blanc, ce qui était son signal pour se déplacer. Comme mon dos était tourné vers lui, je n'étais pas au courant de ce qui se passait derrière moi, a déclaré Kent. Mais la première fois, c'était comme « Pas de problème, recommençons ». Kent a rapporté que cela s'est reproduit, une affirmation confirmée par plusieurs membres de l'équipe, bien que certains, y compris l'armurier, aient contesté son récit. Cette situation peut rappeler le tragique accident de tir survenu le 21 octobre 2021, lorsque Alec Baldwin a reçu par erreur une arme chargée, entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Pour Willis, un membre de l'équipe a noté « Nous veillons toujours à ce qu'aucun membre de l'équipe ne soit dans la ligne de mire lorsqu'il manipulait des armes. Sa situation de santé continue de se détériorer, mais sa famille est toujours à ses côtés. La famille de Bruce Willis a fait une mise à jour importante concernant sa santé en 2023. L'ex-épouse Demi Moore a publié sur Instagram « Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a évolué et nous avons maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, également connue sous le nom de DFT. » Elle a exprimé son soulagement face à la clarté apportée par ce diagnostic et a remercié les soutiens pour leur message d'espoir. Dans une déclaration détaillée avec l'Association for Frontotemporal Degeneration, il a été noté que la DFT, qui affecte les individus de moins de 60 ans, peut rester non détectée pendant longtemps et est actuellement une maladie terminale. La déclaration a souligné l'engagement de Willis et de sa famille à sensibiliser à la DFT. Bruce a toujours cru en l'utilisation de sa voix pour aider les autres et mettre en lumière des problèmes importants, peut-on lire. L'histoire de Willis est devenue centrale dans des campagnes telles que Every FTD Story Counts, qui offre une plateforme aux personnes touchées par des diagnostics similaires pour partager leurs expériences. Sa famille est activement impliquée dans la sensibilisation à la DFT. La mise à jour la plus récente est venue de sa fille Rumor Willis en mai 2024. Elle a partagé que Bruce se portait très bien et avait récemment apprécié du temps avec sa petite fille, Louetta. Rumor a décrit son état comme « en constante évolution » et a souligné l'importance de l'amour qui l'entoure.
Quand il n'y a pas cette anxiété ou ces choses qui sont présentes chaque jour, la plus grande connexion que nous avons est à travers une telle profondeur d'amour, a-t-elle expliqué. Quelques semaines avant ce partage, Rumer avait donné une autre mise à jour lors de la première de son film, My Divorce Party, en s'adressant aux médias. « Il est super. Oui, il va bien. Merci beaucoup de demander. » La femme de Bruce Willis, Emma Heming Willis, a également abordé son état en mars 2024. Sur Instagram, elle a critiqué les titres qui prétendaient à tort que son mari avait perdu toute joie. Elle a réfuté ces affirmations, déclarant « Je demande à la société et à ceux qui écrivent ces titres stupides d'arrêter de faire peur aux gens. Arrêtez de faire peur aux gens en pensant qu'une fois qu'ils reçoivent un diagnostic de maladie neurocognitive, c'est fini. C'est terminé. » Heming Willis a souligné les aspects positifs de leur vie, en disant « Il y a du chagrin et de la tristesse, mais vous commencez un nouveau chapitre rempli d'amour, de connexion, de joie et de bonheur. » Demi Moore a également discuté de l'état de Bruce dans une émission de télévision. Elle a souligné l'importance d'accepter le moment présent et de trouver de la joie malgré les changements dans la santé de Bruce. Tallulah Willis, la fille cadette de Bruce avec Moore, a fourni une mise à jour en novembre 2023. Elle a décrit sa démence comme « vraiment agressive », mais a noté « il est le même », ce qui, je pense, à cet égard, est la meilleure chose que vous puissiez demander. Tallulah a exprimé que passer du temps avec son père et ressentir son amour était vraiment spécial. Lors d'une apparition pour la semaine de sensibilisation à la DFT, Heming Willis a parlé des soins et de l'état de Bruce. « La démence est difficile, » a-t-elle dit. « C'est difficile pour la personne diagnostiquée, c'est aussi difficile pour la famille. Et cela n'est pas différent pour Bruce, pour moi ou pour nos filles. » Elle a mentionné la difficulté de comprendre la conscience de Bruce de son état en notant « c'est difficile à savoir ». Malgré les défis, elle a trouvé du réconfort dans la compréhension de ce qui arrivait à Bruce. Comme nous l'avons vu, le parcours de santé de Bruce Willis a été difficile et émotionnel, avec de nouveaux développements continuant à se dévoiler. Il est clair que l'héritage de Bruce Willis s'étend bien au-delà de ses rôles à l'écran, touchant des vies à travers ses luttes personnelles et la force montrée par ses proches. Pour célébrer son héritage fascinant en tant qu'acteur, quel est votre film préféré de Bruce Willis? Partagez-le avec nous dans la section des commentaires et si vous souhaitez rester informé sur le parcours de Bruce Willis et d'autres récits captivants, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de regarder et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.